nous avons aussi colonisé ces gens. Et il y a eu des guerres, et il y a eu des affrontements, et il y a eu des massacres. Donc en Algérie, vous savez, euh, je pense que les Algériens pourraient nous être reconnaissants. Nous avons trouvé un pays qui était un cloaque. Être reconnaissant? Oui, reconnaissant. C'est quoi? C'est le couplet de la colonisation positive Ah, pour l'Algérie? mais mon cher Benjamin Duhamel, ne prenez pas avec ironie. Je sais que Ah, c'est pas ironie? dans C'est pas votre ironie, mais génération, on non? vous apprend que ce Ah, je qu'il y crois a pas de que ce soit mal une pour la question de France, mais génération. moi, je vais vous Je dire crois quelque qu'Éric chose. Zemmour, on peut écouter Moi, Benjamin Stora, des moi, historiens, mais et mais s'interroger sur l'idée Benjamin que... Stora est l'historien du FLN, donc c'est pas la même chose. D'accord. Moi, Donc je c'est quoi? Vous suis défendez ce soir l'apport positif de la mais, colonisation, c'est mais ça? absolument, mon cher Benjamin Duhamel. Mmh, Et en Algérie, je peux vous dire, parce que moi, mes ancêtres y vivaient depuis 1000 ans, mmh. que ce pays était un pays, c'était un cloaque, que la colonisation turque n'avait absolument rien fait, qu'il y avait le choléra, le typhus, que les terres n'étaient pas cultivées, que c'était une catastrophe. C'est la France qui a soigné tout ça. C'est la France qui a éradiqué les épidémies. C'est la France qui a construit des routes. C'est la France qui a construit des villes. Mmh. Vous allez à Alger, vous allez à Constantine, regardez les immeubles. Vous verrez. Et donc, ça justifie aujourd'hui de considérer que, au fond, cette histoire coloniale, elle n'existe pas. Ah, je n'ai jamais dit Mmh. qu'elle n'existait pas. Mais qu'en tout cas, il n'y Je a dis pas, en tout cas que nous n'avons pas. dans la façon de tenter de En tout raccommoder cas, les liens nous. avec l'Algérie, il n'y a pas de fait des choses que la France a à se faire pardonner. Absolument, nous n'avons rien à nous faire Rien pardonner. du tout. Rien du tout. La torture, au moment de la guerre Mon cher, d'Algérie. vous oubliez que ces gens-là faisaient sauter des bombes dans les cinémas Mmh. et tuer les femmes et les enfants. Et donc qu'il fallait bien trouver des moyens d'arrêter. D'ailleurs, nous avons arrêté et la France a gagné cette guerre d'Algérie. Jamais l'armée algérienne n'est rentrée sur le territoire algérien et le terrorisme a cessé. Donc c'est uniquement une décision politique Oui, du général de Gaulle que d'avoir décidé de donner l'indépendance de ouais. l'Algérie parce que justement, il ne voulait pas que son village devint Colombey les deux mosquées, je vous le rappelle. Mmh. Et toute l'erreur de nos élites après, Mmh. c'est d'avoir laissé venir des millions d'Algériens qui justement nous haïssaient à cause de cette colonisation Ouais. française et qui, en France, éduquent leurs enfants dans la haine de la Il France. y a quand même un paradoxe, Éric Zemmour. Donc, allons sur le sujet de l'Algérie, qui est le sujet essentiel en vérité. Nous avons ce pays qui est en principe indépendant depuis 60 ans et qui, en fait, se repaît de sa détestation pour la France. Mmh. Tous les échecs de ce pays sont mis sur le compte de la France, de la colonisation, et qui... je pense qu'il y a un rapport très pervers entre la France et l'Algérie. Vous Mmh. savez, il y a quelques mois, M. Tebboune a Le président dit, algérien, oui. le président algérien, a donné une interview à un journal français et dans lequel il a déclaré, soi-disant sous forme de boutade, que la France devrait donner aux Algériens des visas de 132 ans. C'est-à-dire que c'est exactement la durée de la colonisation française en Algérie de 1830 à 1962. Qu'est-ce que ça signifie, cette fausse boutade? Ça signifie que les Algériens considèrent légitime Mmh. de coloniser la France à leur tour. Et ça explique beaucoup de choses, ça explique beaucoup de comportements, ça explique cette haine de la France qu'on retrouve chez beaucoup d'Algériens qui vivent ici, qu'ils aient la nationalité française ou pas. Et ça explique le comportement du gouvernement algérien. Vous savez, c'est bien au-delà de cette expulsion, hein. C'est le fait que l'Algérie ne nous reprenne quasiment pas d'Algériens que nous expulsons, clandestins. Ils ne les reprennent pas. Mmh. C'est bien au-delà de ce boilem. Écoutez, commençons par le commencement. Nous pouvons bloquer tous les visas que demandent les Algériens pour venir en France. Et Dieu sait s'il y en a. C'est un acte de souveraineté, la France peut tout bloquer. Mmh. Deuxièmement, nous pouvons, évidemment, nous devons rompre et supprimer l'accord de 1968 qui favorise l'immigration algérienne par rapport aux autres. Vous savez qu'un certain nombre de spécialistes considèrent que cet accord a d'ores et déjà été vidé de sa substance et que jouer sur l'accord de 68 ne changerait pas grand-chose. C'est faux. Il n'a pas été vidé de sa substance. La preuve, c'est que les Algériens ont des privilèges en matière, par exemple, de regroupement familial. Nous pouvons Mmh. aussi supprimer un accord de 2007 qui est moins connu, qu'a évoqué M. Driancourt, ancien ambassadeur de Mmh. France en Algérie, qui permet à tous les Algériens qui ont des visas diplomatiques Mmh. de se rendre facilement en France. Et vous savez, en Algérie, comme dans beaucoup d'États africains, on distribue assez généreusement des visas diplomatiques. Mais nous pouvons continuer. Nous pouvons, par exemple, bloquer euh, les demandes d'Algériens qui viennent se faire soigner en France. Mmh. Et il y en a beaucoup. Et ils laissent une ardoise colossale. Ils sont dans une vision culpabilisée,
je ne dis pas culpabilisatrice, puisque c'est nous qui sommes culpabilisés, de l'Algérie. Et donc moi pas. Donc je continue. Parce que M. Tebboune peut très bien, mais c'est très bien d'ailleurs, M. Tebboune, j'ai vu, a dit que les Algériens ne se feraient plus soigner en France. C'est très bien parce qu'il ferait bien payer la note qu'il a laissée. Parce que je vous disais qu'hier, Sarah Knafo a fait l'étude de tout ce que nous coûte l'Algérie. C'est un total de 9 milliards par an. Et pour les notes que les Algériens et les hauts dignitaires algériens ne payent pas dans les hôpitaux de France, on en a simplement pour l'année 2023 45 millions en Île-de-France, uniquement dans les hôpitaux d'Île-de-France. Vous voyez, et je ne vous parle pas de la fraude sociale, je ne vous parle pas de ce que nous coûtent les prisonniers algériens. C'est rupture absolue de tout rapport diplomatique avec l'Algérie. Oui, rupture avec l'Algérie, s'ils continuent à ne pas nous prendre leurs clandestins et à même nous envoyer... Et je peux continuer. Il y a aussi les étudiants algériens qui viennent en France et que nous finançons, à qui nous payons des bourses pour venir étudier en France. Et je pourrais... Alors là, si vraiment il y a un véritable affrontement, eh ben, l'arme nucléaire est simple. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.